Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour répondre à votre question. Oui, je viens d'enchaîner le tournage du Golden Light et du Latin Love. On va voir si ça se passe aussi mal que la vidéo précédente, un peu mieux ou pire, peut-être pire, voilà. En tout cas, au moins j'aurai terminé cette série. Oh là là, quel cata, ça commence. J'aurais terminé cette série de vidéos sur les oracles de la maison d'édition, hein, on peut presque parler de maison d'édition, Magic and Mediums, qui est une création de Aniel Reed. Et Aniel Reed, elle continue sa collaboration avec Cindy Monroy. Je pense que ça se prononce comme ça, ou Monroy, hein, si on veut le prononcer à la française. Donc Aniel Reed et Cindy ont collaboré sur le Slavic Oracle et le Golden Light. Je vous les ai présentés dans l'ordre chronologique de leur sortie. Le Latin Love est le dernier oracle sorti, édité. Et quoi d'autre? Non, ben voilà, je ne sais pas, je me suis embarqué, mais ma phrase avait une fin, je crois. Et le tout premier, c'était le Magic and Mediums qui n'était pas une collaboration avec Cindy Monroy, mais avec Ash Collord, qui est une Française, qui a changé de nom d'artiste récemment à l'occasion de la sortie programmée du Magic and Mediums en français, là, incessamment sous peu. Voilà, c'était une sortie programmée depuis de longue date, mais les déboires de Alliance Magique ont fait que la sortie a été retardée. Au niveau de la boîte, on est sur le même type de boîte qui s'ouvre en cloche en deux parties avec des petites encoches. On a le même style, hein, clairement, avec ces illustrations non colorisées à l'intérieur de la boîte. C'est très très beau, dos de deck pour le coup très colorisé, et un livret. Alors là, ici, on revient sur 33 cartes. Je vous disais que le Slavic Oracle contenait 33 cartes, le Golden Light en contenait 44. Donc on revient sur un oracle. Alors, ils ont tous le même prix, je sais, j'en suis navré. Peut-être que je vais regarder ça à nouveau, mais bon. Je sais qu'au début, le Magic and Medium, c'était un peu plus élevé que les autres parce qu'il a un peu plus de cartes. Mais là, sur mon dernier approvisionnement, les 4 jeux avaient le même prix, il me semble. Et donc, du coup, j'ai dû m'aligner. Si je vous dis pas de bêtises, chaque oracle est à 51 €. Voilà. Ce qui, j'en ai conscience, pour 33 cartes est un petit peu cher. 33 cartes pour un oracle, c'est quand même, c'est pas, enfin oui, c'est un peu léger, clairement. Voilà. On est en deçà de la moyenne des oracles. Voilà, c'est tout. Après, c'est comme ça, c'est pas grave, il y a de quoi exploiter quand même. Hein, 33 cartes, il faut quand même les sortir. Mais comme d'habitude, je suis un très mauvais vendeur puisque je vous donne la vérité vraie, en tout cas mon point de vue de client et non pas de vendeur, alors que je suis quand même vendeur. Voilà, au niveau du livret, même structure comme d'habitude, en 2 ou 3 pages avec la carte, le nom, des éléments. Alors là, ici, on semble avoir des éléments de description, ce qui n'était pas le cas sur... il ne me semble pas que c'était le cas sur les précédents. Ensuite, on retrouve les mots-clés à l'endroit et à l'envers, des positions de blocage, des positions de divination, des positions inversées, et même ici, une position d'action, de conseil. Voilà. Donc un livret qui est quand même, encore une fois, alors sur la vidéo précédente, pardon, je souffle, mais c'est pas à cause de vous, je vous le promets, ni de cette vidéo, c'est je m'auto-fatigue et m'auto-exaspère, mais c'est pas grave, je tiens vraiment à faire cette vidéo, donc on y va. Ici, pour le coup, clairement, non, dans le précédent, il n'y avait pas. Donc là, on a quand même vraiment on va dire, ce que j'avais appelé de la littérature dans le deck précédent, en disant qu'il n'y avait pas de littérature. Ici, il y en a. Voilà. En même temps, c'est très bien parce que ça permet d'expliquer un petit peu le choix d'illustration de la carte et les associations qui se trouvent derrière. Au niveau de la qualité, eh bien, écoutez,
C'est très particulier, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On retombe sur la qualité du Slavic Oracle. Donc, on n'est plus sur un linen. On a la même finesse, la même souplesse, le même toucher. Alors, un petit peu brillant, hein, c'est quand même un petit peu verni. C'est mat, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a eu... Ouais, là, je vois que ma carte, elle a un défaut. Elle a un défaut. Après, il faut vraiment... il faut avoir le nez dessus quand même, hein. Mais bon, je sais que j'ai une clientèle assez tatillonne. Donc, si ça arrive sur d'autres decks, je ne serai pas à l'abri d'avoir des réclamations. Donc, pas de qualité linen, une qualité qui est donc similaire au Slavic Oracle. Du coup, parce que moi j'aime bien classer les choses, je ne sais pas si c'est à cause de mon ascendant vierge, clairement pas à cause de mon Mercure en poisson, mais ces deux-là ont la même construction d'illustration, mais n'ont pas la même finition de carte. Ces deux-là n'ont pas la même construction d'illustration, mais ont la même finition de carte. Et à peu près le même nombre de cartes, puisqu'on est 45-44. Ici, on a la même finition de carte, mais on n'a pas la même construction d'illustration, puisque je vous rappelle que, voilà, la différence de construction de l'illustration. Enfin, je vous rappelle, non, vous n'avez peut-être pas regardé les vidéos précédentes, et c'est OK. Et ces deux-là n'ont pas la même finition de carte, le même cardstock, mais ont le même style et la même construction d'illustration. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. En tout cas, moi, je suis très satisfait d'avoir fait cette classification exhaustive des jeux de Agnel Reed. Et maintenant, je me sens soulagé pour pouvoir partir à la découverte de ces illustrations, de ces cartes, qui, une fois de plus, ne sont pas classées dans l'ordre, puisque c'était mon jeu de présentation sur le stand du Tarot Festival, et que le jeu a été manipulé. Voilà. Toujours des images très colorées, très, comment dire, très dans l'action. Ce sont des images que je trouve assez mobiles, ce qui ne veut absolument rien dire, mais vous avez compris. Ça représente beaucoup de personnages qui sont en train de vivre des événements, des actions, des émotions, et donc voilà, bon, cette carte-là va me faire mentir, mais on n'est pas majoritairement dans des cartes d'objets, des cartes inanimées, des cartes... voilà, on a quand même beaucoup de présence humaine et d'action dans les illustrations des cartes. Je ne parle pas ici des mots-clés et des significations. Ces jeux ont aussi un côté assez enfantin, je trouve, dans le style. Voilà, dans le style d'illustration. Je pense pas... voilà, c'est pas un oracle pour les enfants, mais ça réveille une partie d'enfant intérieur, avec un côté un petit peu, voilà, dessin animé, des dessins assez ronds, etc. Bref, je ne vais pas m'égarer plus longtemps sur cette voie très périlleuse. Je vais m'arrêter là pour la présentation du Latin Love Oracle. Et je vais surtout m'arrêter là aujourd'hui sur le tournage de vidéo, parce qu'il est temps, clairement, que j'aille me coucher. Voilà. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, voire un partage, si vous pensez que ça peut être pertinent pour votre entourage. À la prochaine. Ciao, ciao.